Faire des voitures chères, c'est bien, mais faire une marque profitable, c'est mieux. Et ce qu'il faut à dire, c'est que même une marque comme Lamborghini a besoin de produits d'appel. Et c'est dans cette optique que Lamborghini avait sorti la Gallardo. Effectivement, on n'a pas tous la même notion de produit d'appel. C'est vrai qu'il y a des marques de voitures, leur concept c'est d'être des produits d'appel. Bon, bah là le produit d'appel c'est 200 000 minimum. Et c'est pas celle-ci, hein. Lamborghini avec la Gallardo avait fait un carton. Par exemple la Murcielago, qui déjà à l'époque était un succès pour Lamborghini, s'était vendu à un peu plus de 4000 exemplaires. Et franchement pour ce que c'est, je vous garantis que c'est pas mal. La Gallardo c'était 14 000 exemplaires. Et ce genre de modèle d'appel c'est important, nécessaire. Il faut rendre la marque accessible au plus grand nombre. Je vous ai dit, on n'a pas les mêmes mardis. Face au succès de la Gallardo, Lamborghini a été obligé de la remplacer. Tu peux pas te priver d'un tel chiffre si facile. Surtout que les critiques étaient plutôt bonnes. Et pour la remplaçante, il n'était pas vraiment question de se creuser la tête. Les gens avaient aimé la gueule, le moteur et les 4 roues motrices. Et cette voiture, c'est la Huracan. À la base, la Huracan est une Gallardo mise à jour. Après tout, tous les éléments sont les mêmes. Les gens avaient adoré le V10 mots à l'arrière, on retrouve le V10 mots à l'arrière. Les gens avaient aimé la gueule de fou, on retrouve une gueule de fou. Et les gens avaient aimé le côté rassurant des 4 roues motrices, on retrouve les 4 roues motrices. Pour l'instant, je parle beaucoup de gens. Et quand je dis gens, je parle plutôt de footballeurs, ou d'acteurs, ou d'instagrammeurs, ou de gens qui ont envie de se montrer avec leur caisse. La Huracan est présentée en 2014 et par rapport à la Gallardo 10 ans plus tôt, la donne a un peu changé. Autant la Gallardo était assez novatrice, avec une recette qu'on n'avait pas vraiment vue avant, et surtout un rapport qualité-prix franchement intéressant. La Huracan innove pas vraiment. Les perfs sont très bonnes, c'est pas le problème. Mais quand on la compare entre la 458 et sa remplaçante 488, où il y a un monde entre les deux, bah là, elle fait un peu mieux. La Huracan commence à se taper une image pas terrible. Et c'est pas les versions que Lamborghini va sortir après qui va contredire le truc. Et dans la deuxième partie de la vie de cette voiture, Lamborghini commence à se rendre compte d'un truc, bah ils se font distancer. Ferrari a mis un gap de performance énorme sur ses nouveaux modèles. Porsche arrive à suivre, voire à dépasser avec la GT3 RS. Même Mercedes commence à venir les faire chier avec la MG-GT. Et quand on arrive vers la fin de vie de cette Huracan, Lamborghini a envie de remettre les cartes sur la table. Redire que le patron a quand même un taureau sur le capot. Et cette voiture, c'est la Huracan STO. C'est entre vous et moi, je vous donne un petit conseil, on n'en parle pas trop. Si vous voulez faire une voiture incroyable, l'idée c'est d'en faire le plus proche possible une voiture de course. Ne me demandez pas comment, mais une voiture de course, c'est toujours réussi. Et là du coup, pourquoi on ferait pas de notre Huracan une voiture de course? Et bah devinez quoi? C'est marqué sur le capot. La Huracan existe dans des catégories de course. Et Lamborghini se sont dit, on va prendre nos technologies et notre savoir-faire et on va le mettre sur une voiture de route. Super Trofeo, homologué course avec une plaque. C'est marqué dessus, tout simplement. Fallait pas se faire chier, hein. Pour votre anecdote, Lamborghini a tellement été un peu frustré avec la Huracan qu'ils en ont même fait une version off-road 4x4 Dakar. Elle s'appelle la Sterato et c'est une version buggy. Peut-être qu'un jour je vous en essayerai une si j'en trouve une et il paraît que c'est très chouette. Tellement que c'était chouette que Porsche a suivi avec la Dakar. Au moment où on tourne ça, Lamborghini vient de dévoiler sa remplaçante et cette voiture n'aura jamais d'évolution plus radicale que cette STO. Et je me suis dit que c'était pas mal pour fêter la fin de la Huracan que de vous présenter la version la plus aboutie, la version la plus hardcore. Et là c'est un peu hardcore quand même. La STO prend la base de la Huracan Evo, c'est-à-dire la Huracan Phase 2, avec le moteur poussé à 640 chevaux, propulsion uniquement, du carbone partout, un châssis revu et même une aéro. Je pense qu'on va se marrer aujourd'hui. Et là j'en arrive à un moment où je suis un peu embêté. D'un côté j'aimerais bien vous parler de la voiture pour vous présenter le V10, les améliorations à l'avant, le carbone partout, l'aileron gigantesque derrière. Et de l'autre j'ai vraiment envie de vous le démontrer à la conduite, parce qu'elle est faite pour ça. On dit des fois qu'un dessin vaut mieux que 1000 mots. Bon, la version Sylvain Life, c'est un rupteur à 9000 vaut mieux que 1000 mots. Tu vois? Ça vaut mieux que 1000 mots quand je vous dis qu'il faut aller rouler. Il est 14h14. Nous sommes l'après-midi. J'ai pris le temps de réfléchir à mon comportement et j'ai décidé avec la plus grande sagesse du monde de passer en mode Trofeo et en mode ESP off. Le volant est un peu haut, mais bon, c'est comme ça. Alors pour tout vous dire, on vient de manger avec le propriétaire qui, face à mon aspect dubitatif, m'a dit que si j'ai pas perçu le fond du concept de cette voiture, c'est parce que j'étais pas allé assez vite. Ok, on va garder son calme. On va réfléchir à ce qu'on a sous le pied droit. Parce que là, actuellement, j'ai 140 chevaux, plus de 550 Nm de couple. Voilà, on reprend de l'air, on souffle,
On laisse la pizza descendre. Elle va sûrement remonter d'ailleurs vu les passages en courbe, mais c'est pas grave. Je sais que pour tirer le meilleur de ce truc, il va falloir que j'aille affronter la bête. Il va falloir que j'aille me taper avec, puisque je sais qu'elle va donner le meilleur d'elle-même quand elle est exploitée. Mais j'ai peur. Je sais qu'il va falloir que j'aille me battre avec un ours. Pardon de me réfléchir un peu quand même. Déjà, j'avais pas prévu de faire ça de mon mardi après-midi. Et surtout, excusez-moi d'avoir un peu peur. Putain, ça marche. Oh la vache, ça marche. J'ai rien fait, on est déjà à 200. En fait, d'un côté, je me dis que j'ai plein de trucs à vous présenter, comme le fait qu'on a un V10 légendaire, peut-être l'un des meilleurs moteurs qui existait dans l'histoire de l'automobile, et que c'est la dernière fois qu'on le voit sous un capot d'une voiture. Et la dernière, dans la version la plus extrême. J'imagine que ce moteur-là, on a l'exemplaire qui a le meilleur moteur de toute cette lignée-là, et que c'est le dernier. On a un châssis de fou, on a une gueule de fou, une aéro de fou, on a une carbone de fou, on a un Bluetooth de fou. C'est une voiture qui donne beaucoup. T'as du bruit, du frein, du grip, de l'aéro, du moteur. Putain, ça te réassomme, ça vient de refaire partir le sang. C'est délirant de perf. On rigole, mais c'est assommant. C'est rare, hein, mais c'est terrifiant. Ça, c'est terrifiant. Ça fait peur, c'est beaucoup. Et je suis à deux doigts de vous dire que c'est trop. Et en fait, c'est même pas les perfs ligne droite. Mais qu'est-ce qui marche en ligne droite? J'en connais. J'en ai même acheté une il n'y a pas si longtemps. En fait, c'est assommant de perfs partout. Putain, c'est déjà 2,50. Je te jure, hein, j'ai plus de sang dans le pied gauche. C'est pas une blague, hein. J'attends faire le con, hein. J'en ai conduit des trucs qui marchent, hein. Mais un truc qui marche autant dans la globalité, c'est rare. Là, on est dans les voitures les plus efficaces du monde, hein. Derrière, il y a quelqu'un en plus avec un AK-47 qui s'amuse à me tirer dessus. Je crois que le compteur de vitesse indique pas les kilomètres/heure, ça indique le pouls. Jamais j'achète ça. Pas parce que je tiens à la vie, hein. Vous avez vu dans plein de vidéos que j'y tiens pas, hein. Mais c'est juste que je veux pas partir comme ça. Je veux pas partir tabassé à mort, c'est pas possible. Et c'est une Lamborghini ou c'est une Manif? « 163 dans signe. Et j'ai une marge. Et tu vois que je vais même pas chercher trop les tours, parce qu'il y a encore de la puissance et que j'en ai largement assez en bas, hein. C'est assommant. Je crois que j'ai trouvé le titre de la vidéo. Huracan STO, assommante. Ça prend quasiment 9000. La hargne du bordel. La rage. Ça fait 300. C'est une rage. Alors, la personne qui m'a prêté ça s'appelle Geoffrey, qui se reconnaîtra. Déjà, une gentillesse rare et partage le kiff. Et 2, roule cette voiture en daily, c'est-à-dire au quotidien. C'est sa Clio DCI à lui. Quand je lui ai expliqué que je roulais en STO ce matin, il a rigolé. Il m'a dit j'ai jamais roulé en STO. C'est pas imaginable de faire une bagnole aussi performante, aussi violente, aussi complète avec des plaques d'immatriculation. Ça a des plaques, hein, ça va sur la route, hein, ça va sur la même route que les Clio ce truc. Hein. Là t'as un Dacia Duster, tu peux croiser ça. Hein. Mais le problème c'est que tu termines les glisses, t'es à 130. Là tu termines une glissouille en 3e gentil et t'es déjà à la limite de la vitesse maximale en France. Et je retourne à ce que je disais tout à l'heure, c'est une voiture de personnes stupides. Il faut être un imbécile pour acheter ça. Il faut être profondément demeuré. Il faut être péniblement con. Il faut se faire interner quand tu vas acheter ça. C'est pas possible, à quoi ça sert? Je sais pas, peut-être qu'ils les vendent aux gens qui ont envie d'en finir. En fait, quand tu achètes ça, faut plus rien attendre de la vie. Ça transforme le sang en fromage blanc. C'est une machine, tu deviens super con.
Je suis Mickey. Oh, regardez, je fais du surf, Lamborghini. Oh, dingo. Et tu vois, d'un côté, là, ça fait un petit moment que je roule avec. J'aurais pu me dire, c'est bon, j'en ai assez. Et puis de l'autre, j'ai plus d'essence, donc tout m'indique à m'arrêter. J'ai quand même pas envie de m'arrêter. C'est un peu comme de la sauce piquante. Ça fait mal, tu peux pas dire objectivement que c'est bon, mais pourtant tu y reviens quand même. Je crois que j'ai plus de sang dans le cerveau. Ça y est, j'ai plus de sang nulle part. Nulle part. En fait, c'est même pas que j'ai du sang qui est allé quelque part dans le corps, c'est que j'en ai plus. Wow. C'est assommant. Allez, on reprend ses esprits. Et c'est pas du cinéma, hein. J'arrive pas à savoir si je suis content, si je suis pas content, si je me suis chié dessus, si je me suis pas chié dessus, si je suis vivant, si je suis pas encore vivant. Je sais pas. J'ai assommant, je te dis, je suis assommé. On m'a tapé sur la tête. En conclusion, j'ai envie de vous dire, n'achetez pas ça. C'est très bien, mais n'achetez pas ça. Je vais vous perdre, ça va me faire un abonné en moins. C'est une machine, c'est stupide. Je trouve que la STO est une très belle conclusion à la Huracan, mais que finalement, tout bien réfléchi, c'est peut-être pas si mal qu'elle soit partie. Je vous laisserai faire votre avis, si c'est bien ou pas. Savoir si j'ai mieux apprécié ou pas. Je le reverrai en visionnant la vidéo, j'arrive toujours pas à savoir. Je vais dormir dessus, je vous tiens au courant. En tout cas, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé. Gros bisous, au revoir.